Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mes moments de création. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous faire la vidéo sur le tag tout sur YouTube en 20 questions. Donc j'espère que les réponses que je vais vous donner seront pour vous satisfaite. Donc je vais commencer. La première question: depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Alors, donc, vous savez combien de temps? C'est depuis le 22 janvier 2017 que j'ai tourné ma toute première vidéo présentation plus All Action. Voilà. Pour vous être honnête, je suis allée voir parce que tout simplement je me souvenais plus de la date exacte. Ensuite, penses-tu que YouTube a changé? Alors depuis ma chaîne, oui, je pense que YouTube a changé parce que déjà il a modifié certaines, comment dire, moi je n'ai pas vu le changement parce que je n'ai pas autant d'abonnés et apparemment avant on pouvait mettre à l'intérieur de nos vidéos de la publicité et ça nous faisait quelques centimes de dollars, je crois, comme ça. Moi dès le début je n'ai pas voulu, ça m'intéressait pas, je faisais pas ça pour ça. Et donc j'ai su depuis peut-être un peu plus d'un an, je sais pas exactement, que il faut avoir au minimum 1000 abonnés pour pouvoir avoir la possibilité de mettre donc des publicités et commencer à avoir, on va dire, un tout petit peu d'argent. Mais voilà. Mais je suis encore loin de tout ça, donc je n'ai pas réfléchi à la question vraiment. Pardon, excusez-moi. Pour le téléphone. Troisième question. As-tu déjà eu des méchants commentaires? Si oui, quelle est ta réaction face à ces commentaires? Alors honnêtement, j'ai pas le souvenir des méchants commentaires et je n'en demande pas parce que bon voilà, je suis comme tout le monde. Et si j'en avais eu, je réponds aussi, admettons que j'en ai eu, du moment que ces commentaires, ces méchants commentaires ont vraiment une explication valable, moi je suis pas du genre borné, voilà, quand c'est justifié, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense avoir répondu. Ensuite, 4. Que penses-tu des vidéos polémiques pour faire le buzz sur YouTube? Moi honnêtement, je trouve ça un peu ridicule parce que ça prouve que ces personnes-là sont pas très intelligentes et qu'elles ont besoin de se faire remarquer pour parler d'elles, mais voilà, j'en vois pas l'intérêt. Ma foi, si elles ont besoin d'avoir si elles ont besoin qu'il y ait de la polémique pour faire le buzz, franchement aucun intérêt pour moi. Je
trouve ça nul. Bon. 5. Que penses-tu des youtubeurs qui cachent leur nombre d'abonnés et les dislikes? Qui cachent leurs abonnés. Ouais, bah elles font comme elles veulent, ces personnes-là. Moi, je m'en fous. Non, j'ai pas de plus que ça. Chacun, je pars du principe que on a une chaîne, on est libre de faire ce qu'on veut, tout en étant correct, en étant honnête par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on veut montrer et ce qu'on veut faire par rapport à notre création, parce que là je parle plutôt pour les scrapeuses, hein, moi je pars du principe que voilà, on fait un peu ce qu'on veut, mais du moment que on n'enquiquine pas les autres qui font leur chaîne tranquillement, moi il n'y a pas de problème. 6. Serais-tu prête à acheter des abonnés ou des vues? Alors, plusieurs choses. Une, je trouve ça débile. Enfin, idiot, plutôt. 2, ça sert à quoi? Franchement, ça sert à rien parce que ça veut dire qu'on se ment à soi-même, donc bon. Ouais, super, j'ai 10 000 abonnés, et en fait, quand j'en ai que 1000, non, je vois pas l'intérêt. Et puis, acheter des vues, si ça te plaît pas, ben passe ton chemin, voilà, tout simplement. Si ça te plaît, ben reste-y, et puis sur cette chaîne, et voilà, moi je pars de ce principe-là. 7. Que penses-tu des youtubeurs qui désactivent leurs commentaires? Alors là, il y a le pour et le contre. Ceux qui donc désactivent les commentaires, moi je parle dans le sens des commentaires qui sont pas comment dirais-je, qui sont pas crédibles, je sais pas comment expliquer. Si elle désactive ces commentaires là, c'est que la personne a dit des choses méchantes et que voilà, cette personne n'a rien à faire sur la liste des commentaires, enfin, donc désactiver, enfin voilà, c'est un peu normal, on va dire, pour justement pas qu'il y ait la polémique. Donc autant dès qu'on voit un commentaire qui est pas sympa, voilà, on fait next. Donc on désactive. Contre, enfin le pour, c'est donc le contre, je vous l'ai dit, et le pour, c'est non, je me mélange. Quand on est contre, ça veut dire on ne veut pas ce commentaire, et le pour, ça peut être constructif, mais tout en étant justifié. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il y a le pour et le contre. Voilà pourquoi je désactiver les commentaires si c'est valable, si elle explique pourquoi elle dit ça. Voilà. Donc il y a le pour et le contre. Moi je pense. Hein. Penses-tu qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, pardon, de profiteurs sur YouTube? Ben ça tout le monde le sait. Je vais pas faire justement moi l'hypocrite en disant non, il n'y a pas du tout de personnes qui sont droit dans leur basket. Moi je pars d'un principe, si vous êtes sympa avec les gens, ben, normalement ils vous le rendent.
mais pareil, si c'est justifié. Moi, la critique, ça me gêne pas, du moment qu'elle est fondée et qu'elle est justifiée. Si c'est juste pour dire une remarque ou envoyer un pic, un pic dans le sens de méchanceté, non, là, ça va pas le faire, on va dire. Ensuite, oui, parce que je veux juste rajouter une petite chose, c'est que moi on m'a toujours dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça, c'est un petit message pour ceux qui critiquent, parce que si vous qui critiquez, vous avez une chaîne, il faut se mettre à la place de la personne que vous allez critiquer. Donc voilà, moi je pars de ce principe-là. Quand c'est pas constructif, quand c'est pas justifié. Voilà. Ensuite, que penses-tu des youtubeurs qui font souvent des partenariats et des placements de produits? Alors, encore une fois, encore une fois, on fait ce qu'on veut sur notre chaîne. Ceux qui aiment faire des partenariats, c'est leur problème. Mais toujours, moi j'en ai jamais eu et je ne sais pas si un jour j'en aurai, j'en sais rien. Enfin voilà, ça s'est jamais proposé pour moi. J'ai eu aucune proposition pour ça. Déjà d'une part parce que voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés, ce qui est normal, hein, et une autre part parce que les produits, je pars du principe que quand on vous offre un produit, déjà la marque, c'est très gentil de nous proposer, mais moi, en toute honnêteté, si quelque chose de la marque ne me plaît pas, pardon, voilà, j'essaye je le dirai. Après, il y a sûrement des conditions qu'il faut tenir, il faut avoir, il faut dire. Voilà, c'est pour ça que ça, c'est chacun voit s'il est d'accord avec les conditions que la marque propose, demande. Après, voilà, toujours comme ça, je dis les choses. Si on me propose un jour un produit que je dois dire, par exemple, ah, il est super, mais au fait de compte, au fond de moi, je dis, non, moi, il me convient pas. On me forcera pas à dire ce que je veux pas dire, hein, voilà, et on me forcera pas à dire des choses qui sont pas sincères, quoi. Donc je suis pas prêt d'en avoir, sinon. Je pense. Enfin, je sais pas si les marques acceptent qu'on dise vraiment ce qu'on pense, parce qu'en plus de dire la vérité, ça peut être que bénéfique pour eux, parce qu'ils peuvent s'améliorer dans ce que je n'aurais pas forcément apprécié, ou ils peuvent avoir plusieurs personnes, et si au final toutes ces personnes sont honnêtes et disent la vérité, ils peuvent se remettre un petit peu en question sur certains dosages, sur certaines réactions que le produit peut avoir sur les gens. Donc des fois il vaut mieux être honnête et dire vraiment ce que vaut le produit que de le cacher, parce que j'aimerais pas être trompée si on me dit il fait la peau claire et puis au final il fait une peau foncée,
par rapport à une crème. Voilà, là je serais pas contente parce qu'on m'aura menti et ce serait que une question de sous et moi ça me plaît pas. Voilà. Ensuite, j'espère que voilà, vous comprenez ce que je veux vous dire en fait. Alors après, alors nous sommes à la question 9. Alors, que penses-tu des youtubeurs qui font souvent, ah non je viens de le dire, des partenariats et des placements de produits, donc ça pardon, ça je viens de le dire. Ensuite, donc y a-t-il des youtubeurs qui ont pris le melon? Oui sûrement, mais je ne les suis pas. Non, moi non, honnêtement j'en connais pas assez. J'en suis quelques-unes, j'en ai beaucoup des abonnés, je suis abonnée à beaucoup de chaînes, mais le temps me manque pour regarder tout le monde. Je regarde les sujets qui me plaisent, donc voilà, donc de là à dire que qui a pris la grosse tête, en gros, moi pour l'instant j'en vois pas. Honnêtement, non, je vois pas. Je sais pas que je veux pas dire non hein, de chaîne, mais en ce moment, c'est vrai, ça fait un moment que je regarde pas tous les abonnés que j'ai, malheureusement. 11, donc, que penses-tu ah oui, ce que j'ai marqué à ma façon là. Que penses-tu des personnes, des abonnés qui vous disent si tu t'abonnes à ma chaîne, je m'abonne à la tienne. Alors ça, je ne supporte pas. Et très souvent, enfin très souvent, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu 2-3. Je suis même pas allée voir leur chaîne. Et je ne leur ai même pas répondu parce que c'est les seuls commentaires que je ne réponds pas. Parce que très souvent, ça m'est arrivé une fois, j'ai dit tiens, bon, je suis allée voir quand même, ça, la toute première fois, je suis allée voir la chaîne qu'elle proposait, cette personne, mais ça n'avait absolument rien, mais rien à voir avec ce que je faisais, enfin, le loisir créatif. C'était, je ne sais plus, enfin, je vais pas dire la personne exacte qui a mis ce commentaire là. Alors je ne l'ai pas supprimé parce que bon, voilà, mais j'ai dit non, mais que la personne me demande d'aller voir sa chaîne, que je sois obligée de m'abonner pour qu'elle s'abonne à moi, pour qu'elle a juste un abonné de plus, franchement c'est pas ça. Moi, pour moi ma chaîne c'est pas ça, c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est ok, je regarde les chaînes, s'il y a certaines vidéos qui me plaisent, du coup je m'abonne et voilà, j'aime pas qu'on me force à faire quelque chose qui me plaise pas. Enfin voilà, on va pas m'obliger à aller sur une chaîne que je suivrai même pas. Déjà toutes celles qui me plaisent et que je suis abonnée, je ne vais pas malheureusement toutes les voir. Je vais pas me mettre un abonné en plus ou avoir un abonné en plus, ça m'intéresse pas, juste parce que cette personne fait des trucs sur des voitures ou sur des motos ou sur je sais pas, je ne me rappelle plus hein, parce que ça m'a pas marqué, vous voyez. Je me souviens juste que ça m'est arrivé, des choses que ça n'a aucun intérêt pour moi, et je m'en fous d'avoir un abonné
plus ou moins parce que je suis pas allée sur sa chaîne et que je ne me suis pas abonnée. Voilà, moi je trouve ça un peu nul quoi. Bon. As-tu déjà mis des dislikes, des pouces vers le bas? Honnêtement, j'ai dû en mettre une, allez, 2 fois. Pourtant j'aime pas ça parce que en principe je ne le fais pas, je suis honnête. Parce que cette personne du coup m'avait un peu saoulée. Et du coup je me suis désabonnée, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas celle qui fait partie de mes abonnés. Parce que du coup je me suis dit ben celle-là elle m'intéresse plus, voilà. Elle a fait une vidéo, 2 vidéos, allez maxi, qui m'intéressaient. Et le reste je trouve ça un peu nul. C'est pas du tout ce que j'attendais de cette personne, enfin voilà. Mais bon, je me fais pas du souci pour elle parce qu'elle a beaucoup d'abonnés, donc ça lui a fait ni chaud ni froid, hein. Et puis c'était il y a très longtemps aussi. Je sais même pas si j'avais ma chaîne quand je vous parle de ça. Donc pour vous dire que ça remonte à 3-4 ans. Donc, alors ensuite, je sais plus où j'en suis. Ah oui, tu es déjà désabonné. Non. As-tu déjà désabonné d'une ou plusieurs chaînes? Si oui, continues-tu à les regarder? Eh ben, la réponse elle est un peu nulle là. Enfin la question est un peu nulle parce que si tu désabonnes, ben, c'est pour pas les regarder, pour pas aller les regarder, parce que si tu désabonnes c'est que ça t'intéresse plus. Donc je vois pas l'intérêt d'aller de nouveau les regarder. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Et est-ce que je l'ai déjà fait? Oui, ben oui, il y en avait une qui faisait des choses que voilà, elle avait carrément changé elle faisait plus de loisirs créatifs, donc elle en a eu fait beaucoup parce qu'elle a eu des sur sa chaîne. Et après elle est partie dans un autre délire, donc que j'aimais pas trop, donc du coup ben il n'y avait plus de nouvelles vidéos de loisirs créatifs, donc ben, je me suis désabonnée et j'ai essayé de retourner voir si elle avait recommencé les loisirs créatifs, et du coup non, donc elle était restée dans son, enfin elle est toujours dans son autre délire on va dire, donc voilà, je me suis désabonnée. Que penses-tu des youtubeurs qui ouvrent une cagnotte? Alors je rigole parce que enfin, c'est de l'humour, mais je trouve ça un peu nul, parce que à ce moment-là, on n'a qu'à tous faire ça et puis on se donne les sous, à toi, à moi, à vous, à Pierre, Paul, Jacques, comme on dit. Non, j'en vois pas l'intérêt. Après, quand c'est des causes ou quand c'est des actions importantes pour des enfants, pour des personnes qui sont atteintes de graves maladies, et que malheureusement ils sont obligés de partir à l'étranger, admettons, pour financer une opération qui ne se fait pas en France, là éventuellement ok, pourquoi pas, mais voilà, on n'a pas besoin, enfin personnellement il faudrait que je sois vraiment au plus bas, et même
je sais pas, mais vraiment effondré, ou même, je sais pas comment dire, mais pour pouvoir faire ce genre de choses. Et non, honnêtement, je préfère me priver ou, ou faire plaisir à mes enfants, enfin ceux que j'aime, que faire une cagnotte pour des fois des choses qui en valent pas la peine. Enfin, voilà, il faut que ce soit vraiment quelque chose d'important, et vraiment que ça soit pris au sérieux. Voilà, parce que à ce moment-là, tout le monde vaut des cagnottes, et puis donnez, donnez, donnez. Voilà, non, c'est pas comme ça que, enfin, que moi je fonctionnerai si jamais j'avais besoin d'argent. Il y a beaucoup d'aides, qu'on ait droit ou pas droit, mais il y a beaucoup d'aides qu'on peut faire avant d'en arriver là. Voilà. Ensuite, penses-tu que pour évoluer sur YouTube, il est primordial de faire de beaux montages, de belles miniatures? Alors, là, je ne devais pas faire de montage au niveau de mes réponses et au niveau des questions. Je fais des montages juste moi, parce que je pense que toutes, au niveau des cartes mémoire, on peut pas avoir des cartes mémoire d'une heure non-stop, on va dire. Donc c'est des cartes, enfin moi j'ai une carte mémoire qui a la possibilité de contenir à chaque fois 15 minutes, des petits bouts de 15 minutes, voilà, donc, et que j'assemble. Mais j'évite au maximum de faire des coupures entre, à moins ici que je dise des grosses bêtises qui sont pas correctes sur ma chaîne. Voilà, c'est rare que j'en dise aussi des bêtises, enfin je pense pas trop. Donc voilà, après le montage, moi quand j'ai appris à faire une vidéo sur ma chaîne, j'étais obligée de faire des montages parce que, comme je vous dis, la carte mémoire était trop petite, et faire un questionnaire par exemple de 20 questions comme là en 15 minutes, ben, c'est pas possible. Sinon c'est merci, au revoir, bonjour, machin, enfin c'est en 2 mots que je peux répondre. Donc alors oui, voilà, je fais des montages, mais j'essaye d'en faire le moins possible, dans le sens où je mets bout à bout les morceaux de ma vidéo, enfin de chaque partie de vidéo. Mais au milieu, si vraiment oui, j'allais dire une bêtise. Quand je coupe, c'est parce que, comme je ne veux pas montrer mon visage, parce que voilà, ça reste dans ma vie privée, voilà, je coupe. C'est la seule chose. Sinon, voilà, je mets bout à bout les séquences. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Chaque séquence, pardon, et la suite de la vidéo. Donc voilà, c'est la seule chose que je fais. Après, des belles miniatures, moi je suis pas très douée, je sais le minimum. Voilà, je fais ce que je peux pour que vous ayez une vidéo le plus possible correcte. Ensuite, quel conseil peux-tu donner à une personne qui veut devenir youtubeur ou youtubeuse? Alors, des conseils, sais pas que j'aime pas trop en donner, parce que on peut encourager la personne si vraiment elle est intéressée pour faire une chaîne. Les conseils, moi je pourrais
simplement dire d'être le plus possible, être honnête, être vigilant ou vigilante dans ce qu'elle va proposer. Et moi, pour ma part, être le plus simple possible. Voilà, j'aime bien dire des petites bêtises, j'aime bien papoter, être le plus possible, être agréable et à l'aise, mais c'est pas facile. Ensuite, des conseils, ben, à force d'en faire des vidéos, ben, tu t'améliores. Ben, je sais qu'au début, j'osais pas trop dire les choses. Après, c'est vrai que c'est à chacun comment qu'est-ce qu'il veut faire sur sa chaîne, alors les conseils, voilà, je suis pas une pro déjà, moi non plus, pas moi, donc c'est un peu délicat de donner des conseils. Moi, la seule chose que je peux dire, être simple, être honnête, faire attention à ce qu'on dit, parce que voilà, des fois ça peut être mal interprété et partir en catastrophe. Voilà, après chacun est libre de faire ce qu'il veut sur sa chaîne. Donc voilà les conseils que je peux donner. Après, j'en suis à 17. Alors, que penses-tu des chaînes enfants? Aïe aïe aïe. Alors, moi, personnellement, je suis pas très pour. Enfin, je suis même contre. Mais ça, après, chaque parent est libre de faire leur choix. Et de subir les conséquences que ça peut avoir. Parce que quand on est enfant, on n'a pas la notion, je pense, vraiment des choses. Mais ça, c'est mon ressenti, hein. Donc voilà, je veux pas faire de polémique, voilà, hein. Sur ce sujet. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses enfants. Moi personnellement, si elle veut faire une chaîne, bon, elle est grande, hein, elle fait ce qu'elle veut, mais elle sait d'avance les risques qu'elle prend si elle en fait. Voilà, parce que il faut quand même un minimum d'attention dans les sujets que les enfants peuvent proposer. Ça peut être voilà, source de conflit dans le sens où on va dire ouais, t'as vu, un tel propose ça et ça au niveau des vidéos, l'enfant est peu âgé. Bon, moi quelque part ça me gêne un peu parce que c'est vrai que quand ils sont pas majeurs, voilà, c'est les parents qui sont responsables. Donc voilà, attention aux vidéos que les enfants peuvent faire. Mais moi j'en regarde pas parce que voilà, j'ai assez de mes abonnés et de mes vidéos à faire et à monter et à regarder pour avoir d'autres idées, quoi, en fait. Donc voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, en gros, sur leur chaîne par rapport aux enfants. Ensuite, que penses-tu des idées... Non, qu'est-ce que je dis? Que penses-tu des vidéos coup de gueule
et en as-tu déjà faites? Alors, des vidéos coup de gueule, j'ai pas le souvenir vraiment d'avoir fait de vidéos coup de gueule, parce que c'est pas mon trip, on va dire. Et qu'est-ce que j'en pense? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, honnêtement, j'essaye de pas m'en mêler. Dans le sens, au niveau des commentaires. Si j'ai le mail de la personne, pour la soutenir, ou le soutenir, il n'y a pas de souci. Là, parce que j'ai remarqué que plus vous vous acharnez, plus ça fait des problèmes, ça fait des histoires, c'est un cercle vicieux. Comment dire, comment pourrais-je m'exprimer sur ce sujet? J'aime pas les coups de gueule. Voilà. Je comprends qu'il arrive un moment où il y en a qui abusent de certaines personnes, et qu'au bout d'un moment, ben, on est obligé de dire ce qu'on pense, parce que il faut que les autres abonnés comprennent que, par exemple, cette personne, elle n'est pas sincère, elle n'est pas honnête dans ses actes. Quand on dit quelque chose, on doit le respecter et aller jusqu'au bout. On ne va pas dire à une personne telle chose si elle pense le contraire. L'honnêteté, c'est compliqué pour certains. Moi, je supporte pas, voilà, je supporte pas les gens hypocrites, dans le sens où ils disent qu'ils vont faire telle chose. Je peux pas rentrer dans les détails parce que voilà, je pense à des personnes. Je fais telle chose, et au bout du compte, elle fait mijoter ou poireauter la personne, et ça, c'est nul. Enfin, franchement, c'est compliqué de rentrer dans les détails parce que je suis pas là pour ça. Mais quand vous faites une action, allez jusqu'au bout. Par exemple, un truc tout bête, ah bah tiens, est-ce que tu, je sais pas comment, achète-moi ça, par exemple. Tu dis à une personne, ouais, à une personne, ah bah tiens, est-ce que tu peux m'acheter ça, parce que je l'ai pas, et ben, je te payerai, et puis au final, ben, la personne, elle va pas jusqu'au bout, elle va pas payer. C'est un exemple, hein, c'est pas de ça que je parle, c'est d'autres choses. Il arrive un moment où voilà, il faut être honnête. Si tu demandes à une personne de t'acheter un truc, et qu'au final, bah, tu la fais poireauter pendant plusieurs mois, admettons, on va dire comme ça, et qu'au final, que ce soit, je dis des conneries, mais que ce soit pour 5 euros, pour 2 euros, ou pour même 1 euro, enfin, ou même pour que la somme est là, et
si vous dites de le prendre, c'est que tu sais que tu vas l'acheter et que tu vas payer la personne. Voilà. C'est un exemple des vidéos. Après, il y a d'autres exemples. Critiquer l'un, on est amis avec deux personnes qui ont deux chaînes. Quand tu es sur une chaîne, tu critiques l'autre, et quand tu es sur l'autre chaîne, tu critiques l'autre. Non. Soyez corrects. Voilà. C'est pour ça que les coups de gueule, il y a des fois, il y a des mises au point qu'il faut faire, et que j'espère jamais j'aurai à faire, parce que je ne supporte pas et je déteste les coups de gueule. C'est même pas dans mon état d'esprit. Quand vous allez dans un magasin qui a quelque chose qui vous plaît, ben, vous payez d'abord et vous l'avez après. Voilà, ça aussi, un coup de gueule. Parce qu'il arrive un moment où ben, la personne n'allait pas à la Banque de France, quoi. Enfin, il y a plein d'exemples pour faire un coup de gueule. Mais souvent, c'est quand il y a des histoires sur un tel ou une telle, voilà, on passe des coups de gueule. Mais voilà, j'espère ne jamais avoir à le faire, parce que c'est une chose que j'aime pas, parce que ça m'intéresse pas. Ensuite, 19. Sur YouTube, as-tu créé de vraies relations amicales avec d'autres youtubeurs ou abonnés? Alors ben oui. Oui. Pour l'instant, on va dire, j'ai une, et elle se reconnaîtra parce que j'en parle très souvent, et voilà, je l'adore, et c'est une très très grande amitié. C'est, vous le savez, hein, c'est ma petite Joël de la chaîne Joël 31, parce que je lui dois tout. Je lui dois tous mes abonnés, parce que c'est grâce à elle que j'ai ma chaîne, et que je suis super contente de l'avoir. Du coup, cette chaîne. On laisse passer la moto ou le scooter, je sais pas, pardon. Voilà, je dis pour l'instant parce que il y a d'autres personnes, j'en ai pas des masses, hein, je vous le dis honnêtement, à qui j'ai pardon, ça, voilà, que j'apprécie beaucoup, mais on s'est jamais rencontrés. On s'est parlé, alors la personne, elle va se reconnaître, on s'est parlé en vidéo caméra, voilà. Donc je te fais un petit coucou, tu sais de qui je parle. Je ne vais pas spécialement dire son nom, parce que son prénom, parce que voilà, je veux pas faire comment dire, plus voilà, je veux pas elle sait que je l'apprécie, voilà, c'est le principal, que je l'apprécie vraiment et sincèrement, et elle se reconnaîtra sans problème, ça j'en suis sûre, parce que il n'y en a qu'une avec qui j'ai fait
j'ai pu parler en direct, parce que la distance, c'était juste un petit peu. Non, elle habite très loin, donc très très loin. Et je lui fais un gros bisou, donc elle se reconnaîtra. Et Joël, bon, elle, on se rencontre chaque année et souvent dans l'année. Elle vient chez moi, je vais chez elle, on fait plein de soirées, enfin voilà, c'est j'ai envie de dire comme si c'était ma propre sœur, parce que voilà, c'est une personne que j'apprécie vraiment vraiment, et elle le sait, et voilà. Donc oui, j'ai créé une relation amicale avec une youtubeuse, voilà. Ça commence à être la fin. Voilà, alors la dernière question, c'est il faut que je tague 3 personnes. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés que je suis et que je ne sais pas si elles ont été taguées déjà. Celles qui me viennent en tête, elles ont été taguées, donc voilà. Eh bien, je propose tout simplement que ce soit vous qui décidiez de faire le tag, parce que c'est vrai que moi je trouve qu'il est bien, et voilà, il permet de nous connaître un petit peu mieux, ce qu'on pense de certaines choses sur YouTube. Voilà, c'est toutes celles qui voudront, toutes celles ou ceux qui voudront le faire. Pourquoi pas, hein, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que je trouve ça intéressant. Voilà. Eh bien, bon, je sais que ce tag est long, il a 20 questions, et que peut-être que c'est ça qui repousse un petit peu celles qui voudraient le faire, mais que la vidéo, pardon, va durer longtemps. Après, vous pouvez passer si vous voulez pas savoir certaines questions, enfin, faites comme vous voulez. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'avoir été taguée. Ça a été un peu long parce que, bon, voilà, le temps me manque pour beaucoup de choses. Et bien, sur ce, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et attention à vous. Et à votre santé et à votre entourage, surtout. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye!